Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Alors, le protocole vient d'être effectué. On donne l'ordre, justement, de démarrer les moteurs. À mes côtés, évidemment, notre expert, Dominique Saint-Jean, André Beauchesne avec vous pour cette épreuve Super Production Challenge. Alors, si on y allait de la nomenclature de la grille de départ. Bon, eh bien, ce que vous voyez sur les écrans, grille de départ, parce que oui, ça devait être fait selon les temps les plus rapides de la course numéro 1. Oubliez tout ça. Parce qu'en super production, quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est les rewards. Lorsque vous remportez une victoire, on vous ajoute 5 positions à votre qualification suivante, 3 positions pour la deuxième et 2 positions pour la troisième place. Ce qui fait que nous allons avoir Eric Hockey-Shirt qui partira en pole position. Lui qui avait le 4e meilleur temps. Marquis-Roux de Trois-Rivières partira en 2e position. Le Blainvillois Éric Laporte partira en 3e place. Et notre plus maintenant, il est tombé 2e au championnat. Kurt Whitmer partira en 4e position. 5e place, le double champion Yves Bédard. Et en 6e place, le roi Jean Gravel, le nouveau meneur au championnat. Vous nous disiez un peu plus tôt aujourd'hui qu'il y avait un code d'éthique en super production. Est-ce qu'il y a des pilotes qui auraient été sanctionnés suite à l'épreuve de ce matin? Je peux vous dire qu'il y a de la probation en ce moment. Il y a des pilotes sous probation. Et fait intéressant, vous savez, des fois, nous, on est ici, on voit l'écran, on voit des choses à la télévision. Mais lorsqu'on les commissaires, on les inboard dans les voitures, c'est toute une autre histoire. Alors, il y a des pilotes qui se sont plaints sur plusieurs pilotes. Et lorsqu'on est dans l'inboard des plusieurs pilotes, ça finit que c'était eux les fautifs. Donc, ce matin, on a beaucoup parlé de Benoît Laporte qui était téméraire et tout. On tombe sur les inboards, c'était la victime. Oh! Donc, alors, c'est un peu l'effet contraire. C'est l'effet contraire. Donc, Darrell Redland de Vancouver est sous probation pour cette course-ci. Il touche un pilote et c'est le drapeau noir automatique. Donc, tout le monde est en piste, si j'ai bien compris. Tout le monde est en piste. On peut même reviser ce matin. Gabriel Lacombe, eh bien, écoutez, c'est un disque de frein qui a tout simplement pas fonctionné. Problème de piston. Ils ont tout refait le système de freinage au complet. La fameuse roulette de duct tape et on est prêt. Et Gabriel partira en 17e position. La voiture de tête qui a regagné les puits. Pendant ce temps, bien, les pilotes sont en direction de la ligne de départ et on rappelle que c'est un départ arrêté. Départ arrêté ce matin, ça a donné tout un spectacle. Et écoutez, les 2 pilotes ce matin qui partaient un à côté de l'autre sont maintenant en 2e et 3e ligne. 2 nouveaux pilotes en avant. On sait que Marquis-Roux a fait un super beau départ canon. Eric Hockey-Shirt a encore un peu de difficulté. Eric, c'est tout ou rien. C'est soit qu'il a son départ ou il l'a pas. Il a fait des super beaux départs cette année à Calabogie. Par contre, dans le courant de l'année, c'était des fois un peu plus difficile avec cette voiture-là. Évidemment, il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Les pilotes qui vont s'activer devant quand même une foule très importante cet après-midi. Et c'est pour ça qu'on est très content d'être là. Et il y a un autre fait qui va être à surveiller. Départ arrêté. Mais la ligne asséchée n'est pas la ligne de la pole position, mais de la 2e position. Regardez Marquis-Roux, il est situé. C'est plus sec que où Eric Hockey-Shirt se situe, ainsi qu'Éric Laporte. Donc, c'est beaucoup plus humide. Les voitures risquent de patiner sur le côté gauche de votre écran, tandis que côté droit, ils seront nettement avantagés. Effectivement, et ça peut faire une différence parce que le départ joue un rôle de premier plan. On peut gagner beaucoup de positions. Oui, c'est important de négocier la première courbe, celle du stade de baseball. Chose certaine, en première position, ça donne quand même une chance tout à fait unique. Et pour les autres, j'ai l'impression qu'on va trimer dur et on va peut-être s'étendre un petit peu plus. Et il y en a d'autres qui, effectivement, peuvent se retrouver sur du pavé plutôt moins sec. Tout à fait. Et un autre fait aussi, on a demandé à la direction de course que les voitures puissent reculer d'une rangée en arrière parce que ce matin, Kurt Whitmer et Jacques Gravel nous ont fait part qu'ils ne voyaient pas les lumières.
Oh! Donc, Alors, on a ça, reculé c'est- d'une rangée pour que tout le monde puisse voir les lumières. Effectivement, c'est un coefficient de difficulté très élevé pour les pilotes et pourtant, on sait qu'au moment où on va donner le départ, c'est très important que tout le monde ait une bonne visibilité. Mais vous savez, c'est des voitures de tous les jours. Lorsqu'on est dans notre voiture, on est assis confortablement. C'est des voitures modifiées pour la course, donc les pilotes sont très reculés à l'arrière, très bas dans la voiture. La bande par soleil est là, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment le même champ de vision qu'on peut avoir dans une voiture de tous les jours. C'est à peine s'ils voient le dessus du tableau de bord. Pardon. Et tout un respect également qu'on doit observer là, autant à l'endroit de la série que de ses coéquipiers en piste. Exactement. Et là, on a des équipes, des fois, à 2 pilotes, dont on en parlera un peu plus tard parce qu'on se prépare au départ. Alors, il y a des véhicules de service. On vient de hisser le drapeau vert. Les verts s'allument Jean et s'éteignent. Jean Graffel Et étouffe. c'est un départ. Jean Graffel a étouffé. Attention, il a levé la main pour indiquer qu'il avait étouffé exactement. Donc, voilà Gravel qui malheureusement demeure sur la grille de départ. Oh! Et on s'est touché dans le virage numéro 2. Oh, Akechen. Il n'y aura pas d'invitation à Noël entre ces deux pilotes. Ça s'est beaucoup bousculé à Attention! Écart et ça recommence à Trois-Rivières. Et on vient de passer la porte du Plessis. Ça joue du coude. Et on va revoir ce qui s'est passé à la reprise. Voilà. Donc, Marc est en dérapage à l'extérieur. On a vu qu'Éric est allé vers l'extérieur, protège sa ligne, laisse plus de place. Marc, il dit non, je te laisserai pas. C'est pas vrai que tu vas me fermer la porte comme ça. Il l'a carrément bousculé. Je vous dirais que, est-ce que ça va être toléré? Tout à fait, parce qu'il y avait une petite fermeture un petit peu... Oui. un petit peu agressif de la part d'Éric. Alors, Éric Hockey-Shirt qui a tout de même, selon les circonstances, gardé les commandes. Regardez derrière, je crois que oui, le meneur en production, c'est Daniel Blanchette avec le Civic Trois-Rivières Honda. Je me suis fait chicaner ce matin. Oui, un autre qui a connu un excellent départ. Et là, on a Frédéric Magny à bord de la Mazda 3 Speed de M-Performance, un autre pilote de Trois-Rivières qui vient de voler une place à Éric Laporte sur une des très rares BMW M235 Cup, une voiture spécialement bâtie pour un championnat allemand qui se déroule sur le Nürburgring. Alors, Éric Hockey-Shirt qui a accentué son avance et qui est sur le point de négocier le virage numéro 2. Et regardez qui monte tranquillement, Kurt Whitman Oui. et Yves Bédard qui viennent de passer Marc Héroux. Et j'ai discuté avec Kurt ce matin, qu'est-ce qui s'était passé. Oui. Il m'a tout simplement dit, recrue, je n'ai pas l'expérience de la piste. Yves et Jacques m'ont carrément eu en termes de tous les petits trucs sur la piste. Et je me suis fait distancer, mais à la fin, il a quand même réalisé le meilleur temps. Oui, puis est-ce qu'il y avait un problème de moteur ou de système de freinage? Pas du tout. Pas du tout. Tout simplement, comme il dit, avec quoi? Il était rendu à 25 tours d'expérience au circuit Trois-Rivières, donc contre des pilotes qui en ont des centaines. Donc, c'est tout simplement fait avoir. Effectivement, il y a plusieurs pilotes aguerris qui sont de cette série, dont on l'aperçoit à l'écran, là, le vétéran, le docteur Jocelyn Hébert de la Rive-Sud de Trois-Rivières. C'est Daniel Blanchet qui est au volant. Ah oui? Oui, c'est Daniel Blanchette et Benoît Laporte qui a fait un tout droit. Oui, le long de l'échappatoire du boulevard du Carmel. Oh oui, regardez Alain Lausière, pilote de Attention production. intérieur. Le leader en production qui vient de passer une voiture super Il va production. doubler la porte. Non, pas cette fois-ci. Attention, quasi contact entre les deux pilotes. On voit qu'Éric protège sa position. On le voit, le Doc Hébert. Parce que malgré qu'on a 3 catégories en super production, je peux vous dire que tout le monde se bat pour la catégorie super production. Oh, aïe, aïe! On est quasi à 3 dans le virage du stade de baseball. Michaud à l'avant de Lausière. Oh, Lausière qui tente l'intérieur pour négocier la porte du Plessis. C'est réussi. Ça, on vient de parler expérience qui vient de lui envoyer un message assez clair. Patrick Michaud, t'as peut-être la puissance, mais t'as pas le nombre de tours que j'ai ici à Trois-Rivières. Aïe, 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 intéressant comme bataille. Ils sont quasiment coude à coude. Avant de négocier ce fameux virage du boulevard du Carmel, il faut faire attention. oui, Un allez, tout son droit, virage. Lausière. Oh, non, non, non. Alain a poussé beaucoup, il pensait de concurrencer et malheureusement, il s'est fait... Regardez Kurt. Whitmer, Hockey-Shirt. Et là, imaginez avec Jean Gravel qui a manqué son départ, ce que ça va faire. On va revoir ce qui s'est passé.
en pleine accélération le long du boulevard du Carmel. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à se réviser, se dire hop, 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 hop. Ben, tout simplement, hein, la ligne de course est asséchée. À l'intérieur, c'est plus humide, c'est plus glissant. Et voilà, on manque notre freinage. Et Whitmer qui vient de doubler Hockey Shirt. Et Yves Bédard qui est juste derrière. Surveillez-le. Attention! Belle lutte à 3 en début d'épreuve. Et je parlais plus tôt avant la reprise. Jean Gravel qui a carrément étouffé au départ. Kurt Whitmer vient de prendre une sérieuse avance au championnat. Moi, j'ai l'impression que Whitmer a eu une bonne conversation avec son mentor entre les deux épreuves. Je pense que Kurt savait exactement ce qu'il avait à faire. Il avait compris des choses, il a observé beaucoup. Il dit d'accord, bon, j'ai ramassé des points à la course numéro 1. Je suis dégringolé, deuxième au championnat, quand même juste à 9 points de la première place. Wow. Je vais me reprendre et c'est ce qu'il est en train de faire d'une fort belle façon. Effectivement, et ce qui est intéressant pour les pilotes, c'est que le circuit s'assèche. Et là, un peu plus d'adhérence. Oui, mais encore là, la ligne de course est asséchée, mais lorsqu'on arrive pour freiner, il va falloir être bien préparer son coup pour ne pas rater, comme Alain Lausière, malheureusement, a effectué un dépassement raté. Alors, Kurt Whitmer, hockey, Éric plutôt, Hockey Shirt, et Yves Bédard. On va regarder Bédard qui tente le coup. Oh! Avec Hockey Shirt. Et c'est fait. Et savez-vous ce qui est arrivé avec l'équipe de Yves Bédard ce matin? Il savait qu'il y avait un de ses mécanos qui descendait de Montréal vers Trois-Rivières. Et Yves va l'appeler. Il a donné son code de garage. Il a dit, va chez moi, va chercher tel morceau. Ils ont installé entre la course numéro 1 et cette course-ci un système de refroidissement de radiateur en haut dans les paddocks. Ils ont fait ça. Ils ont tout amené les morceaux, tout installé. Ils dit, c'est pas vrai que je vais me faire avoir encore avec la surchauffe moteur. Ah oui, c'est à quel endroit, ce fameux garage? À Blainville, à Montréal. Ah oui, ils ont fait le voyage, mais très intéressant comme fait saillant. Et c'est pour vous dire qu'on travaille très fort entre les épreuves et toujours pour améliorer le sort du pilote et de l'équipe également. Et aussi montrer l'importance que les pilotes mettent au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, on rejoint pour une première fois Tania dans les puits. Et bonjour à vous, messieurs. On a eu une course un peu plus tôt aujourd'hui et j'ai eu la chance de justement discuter avec les gagnants de cette épreuve en se rendant au podium. On me disait que la gestion des freins, c'est très difficile ici du côté de Trois-Rivières. Alors, j'ai hâte de voir dans cette épreuve comment est-ce qu'on va y aller. Yves Bédard semblait avoir de la difficulté en fin de course pour la première épreuve. Très hâte de voir comment ça va se passer du côté de Kurt Whitmer quand on pousse comme ça. Oui, très intéressant, évidemment. C'est un sujet de l'heure à chaque fois que l'on parle du Grand Prix de Trois-Rivières. Très important de ne pas trop hypothéquer son système de freinage. Ça a toujours été le secret. Moi, je vis au Grand Prix de Trois-Rivières depuis 89. Et puis, ça a toujours été l'histoire. Combien de voitures ont sorti de piste, tapé le mur? Raison tout le temps, les freins. Et c'est pas nouveau. Il y a également l'étroitesse du circuit. Bon, il y a beaucoup de murets de béton. Pendant qu'on se livre une belle bataille, là, avant de négocier l'extrémité du boulevard du Carmel. C'est Bédard. Vous savez, ce matin, on parlait peut-être que Kurt manquait de frein. J'ai parlé avec le patriarche. Il me disait, Dominique, fais-toi-en pas des freins. On en a en masse pour Trois-Rivières. Et justement, on voit le Dr Hébert, le deuxième pilote le plus titré de l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières, fin observateur. C'est qu'en ce moment, Daniel Blanchette est au volant de la voiture et tout de suite, lorsque la course finit, ils vont changer les pneus, changer les autocollants et Jocelyn va embarquer en CTC5 avec la même voiture. Ah! Et pendant ce temps, on a aperçu il y a quelques secondes à peine un autre bolide qui a fait un tout droit dans l'échappatoire, évidemment du boulevard du Carmel. Pendant qu'on voit l'écran, Kurt Whitmer, le meneur de l'épreuve. Et Yves Bédard, qui est derrière, qui laisse les choses aller. Il reste encore 26 minutes à faire. Ça sert à rien de pousser la machine. On va avoir des retardataires à un moment donné. Qui sait, peut-être une neutralisation. Ménageons la monture et attaquons au moment convenu. Et là, Whitmer est à doubler des retardataires. Et on est déjà avec les voitures de la catégorie compacte. Donc, on vient de dépasser Mathieu Chéné. Et on a dépassé malheureusement Stéphane Sans Souci, qu'on n'a pas vu le dépassement, mais Stéphane a été aussi passé. Donc, tranquillement, on monte la catégorie compacte. Alors, qui sont les meilleurs du côté compact jusqu'à présent? En ce moment, c'est le vétéran Yves Legris qui est en quête malgré
c'est 30 ans d'expérience en circuit routier, plus de 30 ans. Sa première victoire au Grand Prix de Trois-Rivières, serait-ce aujourd'hui qu'on va couronner. Mathieu a gagné sa première course ce matin, sa première expérience. Eh bien, Yves, le patriarche, ça va avoir pris un peu plus de temps. Mais c'est pas encore gagné. Et pour les spectateurs qui viennent de se joindre à nous, on peut rappeler qu'on peut reconnaître les différentes sous-catégories par le biais des bandes. Oui, si vous regardez les super productions, les bandes de pare-brise sont blanches. Les productions, la bande de pare-brise est rouge. Et les compacts, c'est bleu. Et vous pouvez voir aussi les plaques numérologiques sur le côté. Les super productions, c'est un peu grisâtre. Les compacts, bien sûr, c'est bleu comme leur bande de pare-brise. Et les productions, c'est rouge comme la bande de pare-brise. Et on vient de doubler. C'est le bolide de 21 de Jean-François Hévé là, qui a doublé. Tucker Murphy, le meneur en ce moment dans la catégorie compact. Il a une bonne avance, Tucker, cette année au championnat. Là. Superbe saison. Whitmer qui est à négocier la courbe, suivi de Bédard. J'aime Bédard comment il se positionne en ce moment derrière Whitmer. Kurt fait sa course et Yves reste en arrière et on voit qu'il... C'est vraiment, fais ta course, mon Kurt. Moi, je suis là si tu fais une erreur. S'il y a un retardataire qui te bloque à un moment donné, je vais être là et je suis dans tes miroirs tout le temps. Là. Effectivement, toujours dans les rétroviseurs, on attend l'opportunité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Perte de contrôle. Ou à un moment donné, on a mal négocié une courbe et à ce moment-là, ça ouvre la porte. Des fois, même, c'est un retardataire qui est en compétition avec un autre compétiteur dans sa catégorie. Regarde pas son miroir. Whoop, ferme la porte. Kurt est obligé de lever le pied, on ne le sait pas. C'est toutes des choses en course qui se sont déjà vues. Et on rappelle que c'est très intéressant pour les mordus, les passionnés de sport automobile. C'est quand même un budget relativement respectable que d'être de cette série super production. Oui, écoutez, quelqu'un qui veut débuter, hein, demain matin, là, on veut se lancer en Super Production Challenge. Vous allez chercher votre licence parce qu'on doit être reconnu par la FIA. Donc, au Québec, c'est Autosport Québec. Vous les appelez, vous dites où j'ai une école de pilotage. Vous avez plusieurs écoles au Québec. Vous avez fait l'école... un arrêt de pluie pour Redland. Vous avez l'école, bon, circuit Mont-Tremblant, circuit Car. Vous avez aussi de l'Autonome Saint-Eustache avec Carl Wiener là, de chez Perry Performance qui offre une école de pilotage. Vous avez l'Académie Andrew Ranger. Vous avez 4 écoles. On va chercher notre cours de pilotage. On a notre licence. Maintenant, on se lance en course. Mais écoutez, une voiture compacte en ce moment sur le marché de l'usager avec des pièces, on ramasse une voiture en bas de 5 000 $. Wow. Prête pour la course avec des pièces. Et une saison en compact, vous en sortez facilement en bas de 6 000 $. Donc, on met 11 000 $ la première année, voiture inclue. Très intéressant et peut-être un tremplin là, pour plusieurs passionnés de sport automobile qui sont peut-être dans les gradins qui un jour voudraient peut-être se retrouver dans cette catégorie super production parce que vous avez fait une promesse plutôt aujourd'hui. Ah oui, je peux vous dire que depuis ce matin, j'ai encore des gens qui ont passé à la remorque me disant « Nick, on est là l'an prochain. » Wow, on est là. 2 voitures, 3 voitures, des équipes qui sont dans d'autres séries qui disent « On est là l'an prochain. » Parce peut-être une trentaine de bolides? Ah, entre 35 et 40 d'après moi. Ah, wow! Très intéressant. Pendant qu'on voit le meneur, Whitmer, Bella, Hockey-Shirt, Michaud, Laporte et Blanchette. Fait qu'on a parlé un petit peu du compact. Allons maintenant avec les productions. Oui. Vous pouvez acheter une voiture production. Je vous dirais, en ce moment, le marché joue en taux entre 10 et 20 000 une voiture usagée. Vous faites une saison pour environ 8 500 $. Une voiture super production, là, on va parler avec un peu plus de budget. Là. On va aller chercher des voitures qui vont osciller entre 25 et 50 000 $. Et la saison va vous coûter environ 15 000 $. Je vais vous dire que je suis étonné de voir qu'avec un tel budget, on peut se retrouver dans une série au Québec. Je trouve ça quand même exceptionnel. Et moi, ce que j'ai aimé de nos échanges aujourd'hui, c'est le fameux code d'éthique. Oui, ça, le code d'éthique, je vais vous dire que c'est ce qui met franchement en valeur, justement, les talents et non nécessairement de se rentrer dedans, c'est le cas de le dire. C'est pas accepté, comme ce matin. Bon, il y a eu un peu de brasse camarade, des choses qui sont arrivées. On se souviendra de Alan Moreau qui a accroché à l'élosière dès le départ. Écoutez, Alan, le corps il se sentait tellement mal. Il dit, je suis allé m'excuser. Il dit, je suis vraiment désolé. Il dit, je sais pas pourquoi. Les freins bloquent.
nous a même demandé est-ce que je peux partir à l'arrière, je veux pas cogner personne, j'ai pas fait exprès. Juste vous montrer, dans d'autres séries, ça aurait été je retourne en avant. Non, on lui dit je pars en arrière, je sais pas ce qu'elle a ma voiture. Parce qu'il y a quand même des certaines limites d'éliminer justement des pilotes à la qui mieux de cette façon. Alors, on roule toujours avec le meneur Whitmer. Et regardez comment Bédard s'est rapproché. Les retardataires sont là. Regardez Yves comment il commence à se rapprocher de plus en plus de Kurt. Joue dans ses miroirs. Je suis certain que Kurt ne regarde pas, mais il suffit qu'un retardataire ne regarde pas comme là. Vous voyez, Ghislain Thériault, c'est mal positionné. Oui, le retardataire qui s'est trouvé quasiment coincé entre Whitmer et Bédard. Et on voyait Ghislain, il regardait dans ses miroirs, mais il dit tu t'en vas où, tu t'en vas où, là? Alors, on se demandait de quelle façon le retardataire était pour agir, parce que je pense qu'il a surpris autant Whitmer que Bédard à ce moment-là. Des fois, on pense qu'on va sortir aussi vite, mais des fois, sa sortie de virage est tellement plus vite. C'est les meneurs. Et des fois, ça peut juste surprendre un peu plus. Et Bédard qui va chercher de précieuses secondes sur Whitmer. Attention, là! Bédard a signé le meilleur temps en course. Attention! Bédard a signé le meilleur temps à 1:16. On rejoint Tania dans les puits. Eh bien, messieurs, on a vu le numéro 2, Redlin, rentrer dans les puits. Je crois qu'on se plaignait peut-être d'une roue avant gauche lousse. On a regardé du côté de l'équipe. On a tout simplement changé le pneu et on est ensuite retourné en piste. On a fait aussi la vérification du côté droit. Mais du côté de l'équipe, tout semble bien aller. Alors, est-ce que le numéro 2 va être capable de remonter? Ça reste à voir. Oh, ça va coûter cher au championnat. Jordan était meneur au championnat avec un maigre 30 points d'avance sur Sylvain Laporte. Et Sylvain, en ce moment, j'essaie de le chercher rapidement où il se trouve. Il mène la catégorie production. Alors, écoutez, il est 5e au général. Meneur de la catégorie production avec Daniel Blanchette en 2e. Et Gabriel Lacombe de Trois-Rivières qui a eu un accident, il est en 3e position de la catégorie production. Donc, on parle souvent des leaders, mais on oublie cette catégorie-là, production, que c'est excessivement compétitif. Pendant qu'on voit cette belle lutte, Whitmer et Bédard qui sont sur le droit du boulevard du Carmel. Bédard qui pourchasse Whitmer pendant qu'un retardataire, lui, attention, Cheney cède le passage. Bien fait, c'est très propre. Et une autre voiture à surveiller, c'est la Mazda blanche numéro 12, pilotée par Jimmy Brière. Jimmy, un pilote de Trois-Rivières. Et c'est son paternel qui a remporté la toute première Coupe du Maire au Grand Prix de Trois-Rivières en 1967. Hey, ça, c'est un beau flashback, Dominique, franchement. Effectivement, aujourd'hui, c'est une grande retrouvaille, autant pour la première, la deuxième, la troisième génération. On sait qu'il y a des décennies, il y en a 5 au total que l'on célèbre cette année. Et c'est justement magique de voir justement les petits-enfants se retrouver justement en piste aujourd'hui. Et la série avait mis de côté, on avait une voiture. Si jamais le Grand Prix de Trois-Rivières avait trouvé un vétéran, que ce soit un Jacques Bienvenu ou eh bien, on avait une voiture de prête qu'on aurait pu embarquer. Oui, malheureusement, des fois, la communication, vous savez, dans les organisations, ça bouge tellement vite. On a manqué un peu de temps. On aurait pu mettre un pilote qui a marqué l'histoire dans la série. Mais je sais qu'on va donner un petit clin d'œil demain à un certain M. Richard Dumoulin. Bien, M. Dumoulin, s'il avait voulu, on aurait pu le mettre dans cette voiture. Wow! Et je le salue, Richard Dumoulin, qui est parmi nous, évidemment, qui va jeter un coup d'œil sur ses fistons cet après-midi lors de la séance de qualification NASCAR Pinties. On roule toujours avec le meneur, Kurt Whitmer. Oh, et la sortie de piste d'Yves Bédard, il a presque frappé le mur à la sortie du dépaillé. Attention, Bédard qui est toujours dans les rétroviseurs. Attention, là, c'est un retardataire qui se retrouve entre les deux. Ben, Toka faisait sa course, hein? Oui. C'est toujours au pilote qui est responsable du dépassement. Toka fait du mieux qu'il pouvait. Bon, ça a coûté cher à Yves, mais c'est la vie. Effectivement. Donc, Whitmer a négocié le virage numéro 2 en direction de la porte du Plessis. 16 minutes 20 secondes à faire à cette épreuve. Super production. Disons que la course de ce matin, on va l'avouer, était plus disputée, mais les pilotes, quand même, ça donne un cœur joie. C'est sûr qu'il nous manque
un personnage important avec Jacques Gravel. J'ai pas regardé, il était rendu au classement parce qu'il remonte. Oh oui, il remonte et beaucoup de... Je ne vois pas en 8e place. Jacques Gravel est en 8e place en ce moment. Le bolide de 43, Jacques Gravel. Et Whitmer qui a accentué son avance. Je ne sais pas s'il a profité de retardataire, là, mais... Ben, je pense que... Bédard est moins dans les rétroviseurs. Ben, je pense que profiter de la très longue glissade d'Yves Bédard tantôt, détaillé, qui a presque allé embrasser le mur. Donc, ça petite peut-être... glissade. Ouais. Oh, il manque un rétroviseur sur la voiture de Benoît Laporte. Et on voit justement ce fameux rétroviseur manquant pendant que Whitmer, lui, le double à la ligne départ arrivée. Et c'est très important, on parlait de Jacques Gravel tantôt, qu'il remonte au maximum, puisque, bon, c'est la guerre au championnat. Et même s'il est 8e, vous allez me dire, oui, mais il y a des productions en avant de lui. Il est 8e pour les points, parce que toutes les voitures qui sont envoyées en piste marquent des points au classement général. Donc, pour Jacques, c'est très important, dans les 15 dernières minutes qu'il reste à faire, d'aller chercher le plus de positions possible pour minimiser ce problème au départ. Et Whitmer qui va à fond de train sur le boulevard du Carmel. Et en profite pour accentuer son écart devant Yves Bédard. Arkeschert est 3e, Patrick Michaud 4e et Sylvain Laporte 5e. Le meneur de la catégorie production. Oui. Et Daniel Blanchette, une autre superbe performance en 2e position. Donc, vous pourriez avoir 2 pilotes trifluviens sur le podium. Et Bédard qui fait l'intérieur. Jordan Redland, le meneur de la catégorie production au championnat. Redland s'est arrêté tantôt dans les puits. Ouais, ça va lui coûter très cher, ça, au championnat. 14 minutes. Maintenant, pile à faire à cette épreuve. Super production. Bédard qui tente de se faufiler entre les retardataires. Un fait intéressant ce matin, suite à la première course, on a étudié beaucoup les datas, comme on a expliqué ce matin. Et même s'il y a des différences de catégorie, je peux vous dire que les productions, les super productions et même les compacts sont presque tous aussi vite en courbe. Des fois, les gens disent pourquoi il n'a pas laissé la place? Parce qu'il est aussi vite. Donc, c'est au freinage ou en accélération la différence. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Évidemment, tout le monde est en piste. Et tout le monde va en profiter pleinement. Évidemment, à un moment donné, les meneurs se faufilent entre le peloton. Mais quand même, c'est très propre, c'est très respectueux pendant que Whitmer, à l'arrière, on a sauté sur les freins. Ian Madden, multiple champion ontarien de voitures de tourisme, que cette année, il a décidé de s'essayer pour la première fois de sa carrière dans un championnat québécois. Et je peux vous dire qu'il adore le championnat, mais il trouve que la compétition est assez relevée, merci. Oui, bien, on est franchement privilégiés, du moins les amateurs de sport automobile de Trois-Rivières et de tout le Québec sont vraiment privilégiés d'assister à un spectacle grandiose, très intéressant, très, très propre. On le dit depuis le début parce que une des rares séries qui a un code d'éthique. Code d'éthique appliqué, tous les pilotes de la série, lorsqu'ils s'inscrivent à leur première course, doivent lire le contrat à haute voix devant le commissaire et ses pairs et ensuite le signer. Donc, le commissaire garde tous les contrats avec lui. Et lorsqu'un pilote, fait soit des niaiseries, qu'on va dire ainsi, en piste, ou même un mauvais comportement hors piste, dans les paddocks, on lève le ton, on menace quelqu'un, le contrat est sorti et ce qui peut arriver, les conséquences sont là. Wow! Et ça peut aller jusqu'à l'expulsion. Alors, c'est très, très sévère. Et comme me disait le réalisateur, c'est un peu comme un contrat de mariage. C'est comme un contrat de mariage, en effet. Mais vous savez, encore une fois, c'est pas la série qui a imposé ça. C'est les pilotes qui l'ont demandé. À chaque année, on a une réunion annuelle des propriétaires d'équipe qui a eu lieu ici à Trois-Rivières vendredi matin. Et on écoute les pilotes, les propriétaires d'équipe, qu'est-ce qu'ils veulent pour l'an prochain. Ils ont tous donné leur idée. Et on garde ça pour l'année suivante. Donc, contrairement au contrat de mariage, on veut éviter le mur. On veut éviter le mur et on écoute et on discute. 11
11 minutes 25 secondes à faire à cette épreuve. Super production. On roule toujours avec le meneur Whitmer. Et j'ai vu Marc Héroux à l'écran, je viens de voir au classement, je ne sais pas ce qui s'est produit, on l'a manqué, mais Marc est carrément dans les fonds du classement. Il est rendu maintenant 21e, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'il se battait, partant en deuxième position au départ de la course. Effectivement. Alors, les pilotes sont sur le boulevard du Carmel. Oh, il y a un pilote qu'on vient de voir, on l'a pas vu beaucoup ce matin, Yannick Lupien, sa première saison complète en Super Production Challenge à bord de sa Mini Cooper S. Yannick a été longtemps qui a suivi l'équipe Octane en CTCC avec leur Mini Orange. Et il y a 3-4 ans, il a commencé à bâtir sa voiture. Première expérience, il y a 2 ans SPC à la finale. L'an passé, il a fait une saison partielle et cette année, première saison complète à bord de sa Mini Cooper numéro 34. Alors, on y va d'un autre tour avec 10 minutes 13 secondes à faire. Et là, Kurt a vraiment une confortable avance. Oui. Il se met des compétiteurs entre lui. On voit même plus Yves Bédard. Probablement que Yves s'est dit, d'accord, je vais encore conserver ma 2e place. On engrange des points au championnat et on verra qu'est-ce que peut-être pour la course de demain matin. C'est quasi une promenade du dimanche pour Whitmer présentement. Mais si on Whitmer. regarde, Bédard est pris dans le trafic carrément. Regardez ça, Aïe, Marc aïe, Héroux aïe, savait plus aïe, où se aïe. mettre. Mathieu Chénier d'un bord, Marc Héroux et de l'autre. Yves Bédard dit, moi, je veux juste passer. Il est en souricière maintenant. Alors, la porte qui ne cède pas le passage à Bédard. Encore une fois, comme je vous disais, oui, il devrait laisser le passage parce qu'Yves Bédard se bat pour la première place. Mais quand même, Benoît Laporte, la voiture numéro 40, a la voiture la plus puissante en ce moment sur la piste, mais aussi la plus lourde. Attention, Bédard qui tente de le doubler. Et c'est fait. Bédard vient de doubler. Tout s'est fait proprement. Parce que depuis hier, on parle toujours de puissance dans les catégories, Oui. mais il y a aussi un coefficient de poids qu'on doit ajouter à tout ça. Donc, en super production, on parle de 11 livres par chevaux. Vous pouvez avoir beaucoup de puissance. Mais vous allez être lourd, c'est 11 livres par chevaux. Donc, 300 chevaux, 3300 livres. Mais j'ai l'impression qu'il ne pensait pas se faire l'intérieur du Ryan. Ben, moi, je pense plutôt qu'il voulait essayer de rester dans le tour du meneur en cas qu'il y a, mais Kurt avait déjà passé. Et je pense aussi qu'il voulait tout simplement dépasser Marc Héroux et Mathieu Chénier. Et il a tout simplement bloqué Yves qui avait une meilleure sortie virage que Éric Park. Et Whitmer qui se retrouve quasiment côte à côte. Est-ce que c'est avec Charret? Christelle Charret. Oui, Christelle. Alors, ils se sont trouvés quasi côte à côte, non loin de l'échappatoire. Christelle qui a signé son premier podium en SPC cette année lors de l'épreuve de Shannonville. Et elle est en ce moment 6e au championnat production. Un tout droit. Pour Darrell Redland, pilote de Colombie-Britannique. Est-ce que vous avez eu la chance de causer avec Redland? Non, j'ai pas eu la chance ce matin. Disons que l'équipe Sainte-Rose Honda ainsi que les commissaires ont pas mal monopolisé la famille Redland ce matin. D'accord. Alors, je voulais savoir leur expérience, avoir leurs commentaires sur leur expérience du circuit urbain Trifidia. Ben, je peux vous dire qu'on a échangé des regards et peut-être 2-3 mots, pas assez pour en dire plus. Je leur ai demandé comment était la piste. Ils m'ont dit que la piste n'est pas difficile, mais c'est tout un défi. Oui, oui, effectivement. Il y a plusieurs pièges. D'ailleurs, on ne se méfie pas. Et je suis redondant, mais souvent, à l'échappatoire du boulevard du Carmel, on se fait piéger. Oui, tout à fait, tout à fait. On pense toujours qu'on a encore de la place, on a encore de la place, on repousse notre zone de freinage, mais à un moment donné, il y a cette fameuse bosse, il est trop tard, on ne peut plus reculer et on passe tout droit. Oui, et il y en a d'autres, eux, qui sautent littéralement sur le freinage et à ce moment-là, bien... Oh, Kurt s'est fait prendre dans le trafic. Une chance qu'Yves Bédard n'était pas là. Et encore une fois, c'était pas... Vous savez, Gabriel Lacombe ne pouvait pas faire mieux. Il y avait un compact d'un bar et puis Kurt qui voulait passer, des voitures qui se dépassent. Il y a des courses dans des courses, donc c'était... Mais Kurt, il pouvait se permettre d'attendre un peu. Donc, ici, on voit une bande blanche, rouge et bleue. Exact.
3 sous-catégories. Exactement. Mais encore là, on dit sous-catégorie, oui. Ben, sous-catégorie. Mais tout le monde se bat Oui. pour la catégorie super production. Effectivement, Whitmer qui fait cavalier seul. Son meilleur temps, 1:15.884. Alain Moreau, lui, qui n'a effectué que 8 tours de piste. Alan avait beaucoup de problèmes de frein, c'est ce qu'il me disait ce matin. C'est pour la raison qu'il voulait partir à l'arrière. Il disait les freins bloquent et il n'a aucune idée pourquoi. Alors, Whitmer qui fait cavalier seul. Fait cavalier seul. Encore une fois, une course intelligente. Il a su éviter les pièges, être patient lorsqu'il y avait des retardataires avec des fois moins d'expérience. Vous savez, la série Super Production, c'est une série qu'on peut débuter. On ne peut pas s'attendre à une série comme la Pinty's où c'est des pilotes professionnels. Ça fait des années avec les Dumoulin, Camiran, Taglini et compagnie. Là, on a des pilotes qui, tout le monde travaille lundi matin. Puis des fois, ben oui, on fait des erreurs. Puis, mais il a su être assez intelligent d'éviter tous ces pièges-là. Et avec un Yves Bédard qui a probablement des problèmes de surchauffe, je ne serais pas surpris que ça soit revenu. Alors, c'est pour ça que Bédard a perdu un peu de terrain là, sur Whitmer, alors qu'il reste 5 minutes à faire Et on a, à cette épreuve. On a Eric Ankeschor qui est en train de le rattraper tranquillement aussi. Là. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est l'attitude en piste de Whitmer qui n'est pas la même que celle de la première sortie en piste plus tôt aujourd'hui. Je pense qu'il a pris un peu... Il a compris de ses erreurs lui-même. Comme on disait ce matin, on m'a demandé si ses frères lui avaient parlé. Je pense qu'il savait exactement où il devait aller, où focusser, ses forces, ses faiblesses. Je pense qu'il a voulu peut-être trop ménager la voiture ce matin. Il s'est rendu compte que l'équipe Saint-Rose Honda, menée par son frère Nick Whitmer, était supérieure à ce qu'il croyait. Donc, une bonne conversation entre Nick et Kurt entre les deux épreuves. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de parler, juste le regard suffit avec Nick. Ah oui? Le non-verbal. Le non-verbal, oui. Sans rien enlever à Nick, disons que la discussion n'est pas sa force. Non, effectivement. Mais c'est une belle histoire, celle des Whitmer. Vous avez, entre autres, aussi Coulon, là, qui lui aussi a connu de bons moments sur le circuit ici à Trois-Rivières. Tout à fait. Kuno, même, on pourrait dire, si on recule, Kuno a été champion de la défunte série Touring & Cook. On pourrait dire que c'est les centres de la Touring & Cook qui ont créé une super production. Toute la famille Whitmer est passée dans cette catégorie-là. Oui. Même depuis le lancement en 2011 Super Production, tout le monde y est passé, sauf Kuno. Oui, effectivement, mais ce sont des habitués des podiums ici à Trois-Rivières, les Whitmer. On avait eu une petite discussion rapide cet hiver pour peut-être amener Kuno à Trois-Rivières, mais il est maintenant rendu pilote McLaren officiel, alors c'est un peu difficile dans ce temps-là de trouver une voiture Super Production. Oh, attention! Ça chauffe! C'est Redlin? Oui, Darrell Redlin et carrément, c'est les freins. Encore une fois, Trois-Rivières et les freins. Une histoire d'amour. Oui, mais ça vient pas freiner l'ardeur des compétiteurs qui sont en piste. Alors que Whitmer, lui, fait cavalier seul. Une balade du dimanche, malgré que nous sommes samedi, pour Kurt Whitmer. Regardez l'image. Aïe, 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 aïe. Ça chauffe. Est-ce que les freins ont été trop sollicités? On parle quand même le Accord qui est beaucoup plus lourd que la Civic. La Civic de Darrell Redlin est préparée aussi par l'équipe Saint-Rose Honda. Et on va aller rejoindre Tania. Effectivement, dans les puits. Eh bien oui, messieurs, vous l'avez vu, on a quand même beaucoup de cannes ici. J'en ai même avalé un petit peu pour vous. Eh bien, les freins sont en feu. C'est exactement ce qui se passe pour le numéro 11 de Redlin. Alors, automatiquement, on va vérifier s'il n'y a pas d'autres flammes ailleurs. Mais pour le moment, les pompiers sont en contrôle et tout se passe bien. Donc, ça chauffe au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est le cas de le dire. Avec la température un peu plus froide qu'attendue, ça amène de la chaleur. Et j'ai l'impression qu'au cours des prochains instants, on va signifier à Kurt Whitmer qu'il s'agit du dernier tour. Je pense qu'il va falloir vérifier à l'arrière la lutte à finir entre Yves Bédard et Eric Ankeschor qui est en train de le rattraper. Je l'ai vu de loin, qui est pas loin de son pare-choc. Ça promet.
Whitmer, qui s'en donne à cœur joie, peu d'opposition. Là, maintenant, pour Kurt, guidé, emmène ça à la maison. Dernier tour de piste, série production. Deuxième épreuve de cette journée pour les pilotes de cette série. Super belle course de Kurt encore. Course intelligente. Et regardons la bataille par la suite entre Bédard et Akeshert. Oh oui! Yves est quand même, il y a quand même une zone tampon. C'est pas énorme. Il y a quand même un 2-3 Il a frôlé le muret de béton à la sortie de la porte du Plessis. Ouais, Eric a beaucoup de temps de piste ici à Trois-Rivières, donc il peut se le permettre. La piste s'assèche et il revient très fort sur Yves Bédard. Dans les rétroviseurs de Bédard. Attention! Regardez Bédard qui a ouvert la sortie joue pour au bloquer. chat et la souris Et il pour va protéger. Position 2 et 3. Là, Mathieu Chéné pourrait jouer si... Parfait. Oh, et Eric essaie. Attention! Il ferme la porte. Et attention, est-ce que Eric a fait contact avec Bédard là-dessus? Oh, je pense pas. Il reste à l'intérieur, Bédard. Il Protège sa Chalet. position également. Et fait attention. Est-ce qu'Akeshert va être en mesure pendant qu'on donne le drapeau à Damien Whitmer? Et Bédard aurait finalement le dernier mot. Oh, quel a été large cette Volkswagen dans le dernier tour. Quelle fin de spectacle! Évidemment, Kurt Whitmer qui jubile. Encore une fois, on vient de voir, on peut avoir de l'action sans se frapper. Effectivement, belle lutte. Et dans les autres classes, Dominique... Écoutez, deuxième victoire de suite pour Sylvain Laporte qui s'accapare de la tête du championnat production. En deuxième position, juste un instant, on attend d'avoir les résultats. Daniel Blanchette qui termine deuxième et Alain Lausière sur Mini termine troisième. En catégorie compact, eh bien, c'est le vétéran Yves Legris qui décroche sa première victoire en carrière à Trois-Rivières, suivi de Toka Murphy et Mathieu Chéné. Bravo à Yves Legris. Félicitations. Belle course. Très proprement. J'aurais aimé que ça soit un peu plus serré, personnellement. Oui. J'aurais aimé une reproduction de la course de ce matin, mais quand même beaucoup plus propre. On y va avec le résumé de cette épreuve Super Production. Dès le départ, Jacques Gravel qui cale, tout le monde l'évite. Jacques, très rapide sur les réflexes, fait signe à tout le monde, je suis là, je suis là. Eric Akeshert qui réussit à prendre les devants. Mais très vite, Marc Héroux ne se laisse pas imposer. Dit, non, non, regardez non, le c'est pas contact vrai. dans le virage numéro 2. Tu vas me faire de la place. Oui. Et ici, belle bataille dans le virage du stade de baseball. Des voitures production et super production très normales avec des conditions humides en début de course. Michaud qui avait le dessus. Et voilà Alain Lausière qui prend les devants. Et ici, on voit Lausière qui a fait un tout droit dans l'échappatoire du boulevard du Carmel. Un classique. La classique, bon, sur la ligne, trop humide et on manque son freinage. Whitmer qui, lui, par la suite, ce n'était qu'une formalité. Ensuite, il a profité des retardataires, finalement, pour se forger toute une avance. Encore une fois, je dis superbe course, intelligente. Et ensuite, la fin, le duel, Bédard et Akeshert. Écoutez, de toute beauté. Moi, pour moi, c'est ça de la course automobile. Oui. Belle lutte. Et il semble... Voilà, on présente le drapeau à Damien, à Whitmer. De ce pas, on rejoint Tania Baudin. Eh bien oui, messieurs, j'ai retrouvé Kurt Whitmer. Kurt, un autre Whitmer sur le podium à Trois-Rivières. Comment ça? Je me sens très bien. Je pense que mon père va être très heureux, mes frères aussi. Pour ma deuxième fois ici sur la piste, je vais prendre la victoire. Mais je te dis que Yves, il mettait de la pression au début de la course. J'ai eu un bon départ. Puis, qu'est-ce que je veux dire? J'ai gagné le Grand Prix de Trois-Rivières. Je suis vraiment heureux. Et là, il reste encore de la place pour des trophées chez vous? Oui, il en reste en masse. Mes frères, peut-être pas, mais moi, il en reste en masse. On te laisse aller célébrer sur le podium avec tes collègues.
Merci beaucoup, Tania. Donc, le message est passé. Il y a encore de la place pour des trophées du Grand Prix de Trois-Rivières chez les Whitmer. Exactement. Au pire, on mettra ça à la maison. On pourra les exposer parce que c'est des trophées qui prennent de la valeur et qui sont très prestigieux. Ah, tout à fait. Quand on visite le dealer Sainte-Rose Honda, vous devriez voir la salle de montre. C'est rempli de trophées partout. Et ça, pour les amateurs et pour les passionnés de sport automobile, là, c'est une plus-value lorsqu'on fait une visite. Et là, on voit tout le monde qui échange, tout le monde qui fraternise. Et on parle, j'ai entendu Nick dire qu'il y aurait un frein qui aurait explosé. Ah ouais? Wow! Oh, regardez papa comment il est content. Oui, belle accolade. Alors, c'est ce qui conclut le reportage sur cette course brillamment remportée par Kurt Whitmer en catégorie superproduction. Dans quelques instants, place à l'épreuve Canadian Tour Championship. Sur ce, vous écoutez le 50e Grand Prix de Trois-Rivières.